Monsieur Bamanan Dudon Félicien, ancien maire de la commune de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, exerçait sous l'ancien régime politique de M. Laurent Gbagbo. Il a mis fin à son exil au Ghana et a regagné son pays. C'est ce grand homme de la politique ivoirienne qui est notre invité de ce jour. Bonjour Monsieur Bamanan. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout l'honneur pour moi de parler à cette grande télévision qui est regardée partout dans le monde, Ivoire TV. Donc c'est moi qui suis plutôt honoré par votre présence. Alors, une crise post-électorale a éclaté en 2011 de votre exil au Ghana. Vous êtes resté là-bas durant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à regagner votre pays? Mais parce que l'exil n'est pas conseillé à qui que ce soit. L'exil est une situation difficile. En partant au Ghana, c'est d'abord pour notre sécurité. Nous ne savions pas que nous allons mettre autant de temps à l'extérieur. Mais c'est les circonstances du moment qui nous ont emmenés au Ghana pour préserver notre sécurité. Et nous pensons que par notre place dans l'échiquier politique national, notre place à Yopougon comme leader, comme quelqu'un qui a conduit les destinées d'une grande commune comme Yopougon, nous ne pouvions pas rester plus longtemps en dehors du pays. Nous avons donc répondu à l'invitation du gouvernement qui a demandé à tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de rentrer. Nous avons estimé qu'il était temps de rentrer pour prendre notre place dans la société, pour accompagner le mouvement de réconciliation nationale. On avait besoin de réconciliation nationale, on avait besoin de paix, on avait besoin de pacifier les cœurs. Et nous sommes venus pour prendre notre place et contribuer à la réconciliation nationale. Et vous n'avez pas eu peur de rentrer au pays? Bien sûr que nous avions eu peur parce qu'au moment où nous rentrions, on devait être une cinquantaine de personnes pour le vol à Accra-Abidjan. Et il y avait avoir une dizaine de cas pour tous les citoyens ivoiriens qui avaient la volonté de rentrer. Le même jour où nous devions rentrer, des informations nous sont parvenues à Accra que nous étions attendus sur les routes, dans les aéroports, et beaucoup nous ont appelés pour nous dissuader de rentrer. Donc il faut dire que c'est une situation inquiétante, mais nous avons dit, quitte à mourir, mieux vaut rentrer dans notre pays pour mourir, parce qu'on ne pouvait plus rester trop longtemps. On sentait que notre place était dans cette cité, notre place était auprès de notre peuple, pour que nous puissions leur dire allons à la réconciliation, allons à la paix, malgré nos frustrations, malgré les meurtrissures. Donc c'est vrai que nous avons eu peur, mais nous sommes venus comme en sacrifice pour conduire ce processus de réconciliation nationale. Donc nous avons eu peur, mais nous sommes quand même rentrés, parce que c'est notre pays, parce que la Constitution ivoirienne a dit que les Ivoiriens ne doivent pas rester en exil. Et pour toutes ces raisons, mais pour des raisons aussi personnelles, nous avons décidé de rentrer pour notre famille qui s'inquiétait et parce que aussi l'environnement à Accra n'est pas facile. Vous savez, quand vous vivez à l'étranger, du jour au lendemain, vous vous retrouvez seul, sans famille, sans amis. Ceux même que vous avez pensé comme des amis ici ne manifestaient pas leur solidarité à votre endroit. Et nous avons été témoins de la mort de certains amis. Et cela nous a peiné terriblement. Nous avons dit, bon, quitte à mourir, mieux vaut rentrer chez nous. Et c'est pourquoi nous sommes rentrés. Et quels sont vos rapports avec votre parti, le Front populaire ivoirien? Tout le monde sait la situation que traverse le Front populaire ivoirien. Malheureusement, nous avons un parti divisé. Nous avons un parti qui a été fragilisé par la crise et qui a fait que tous les fondements de solidarité, d'unité ont été atteints. Il faut donc que nous observions avant de prendre une position. Alors, nous sommes dans la situation de réflexion. Nous n'avons pas voulu prendre position un camp contre un autre, mais nous avons voulu donc savoir ce qui se passait dans notre famille politique. J'ai été de ceux qui ont pris son bâton de pèlerin pour parcourir toutes les tendances. J'ai été voir la tendance AFI, j'ai été voir la tendance de Pro-Sangaré. Et quand on entend les uns les autres, il n'y a pas de raison valable pour que nous soyons dans cette situation d'un parti divisé. Alors nous sommes dit qu'il faut poursuivre
les contacts et ne pas prendre position. Parce que chacun a ses arguments, chacun estime que ses arguments sont valables. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut essayer de rapprocher les points de vue. C'est la mission que je me suis imposée, en travaillant déjà au niveau local à Yopougon pour comprendre les motivations des uns et des autres, en allant plus loin, en voyant certains dirigeants du camp Sangaré, des dirigeants du camp Afi, et tous les tours que nous avons faits, nous avons même rencontré des religieux pour les inviter à s'impliquer dans le règlement de ce conflit. Et malgré nos cris, malgré nos appels, la situation est restée bloquée. Et donc, pour l'heure, nous sommes simples militants du Front populaire ivoirien. Nous qui étions membres du comité central du FPI, nous avons voulu nous mettre en retrait pour observer, pour parler aux uns et aux autres et pour aider à la réconciliation. C'est la mission que nous sommes imposés aujourd'hui. D'aucuns vous accusent d'être un conseiller de Ouattara, du président Ouattara. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais tous les faits sont là qui démontrent que toutes ces positions sont fausses. Mais l'ennemi qui nous poursuit, qui veut que nous abdiquions, peut tenir ce genre de propos. Écoutez, un conseiller de Ouattara n'est pas à la maison comme je le suis aujourd'hui. Un conseiller de Ouattara qui ne va pas au travail, qui a été chassé de son travail, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez au ministère de l'Agriculture, on me dit je suis au 10e, je vais au 10e, on me dit je suis au 4e, au 4e, on me dit je suis au 6e, et je suis à la maison, comme beaucoup de fonctionnaires ivoiriens. C'est difficile de dire qu'on est conseiller de Ouattara. Les conseillers de Ouattara sont à la présidence. Et les listes des conseillers de Ouattara existent. Ce n'est pas que je n'ai pas la capacité d'être conseiller de Ouattara à la présidence, parce que je suis quand même, je rappelle que je suis ingénieur agronome de formation, ingénieur à 24 ans. J'ai travaillé longtemps pour les institutions internationales dans les projets, donc j'ai tout à fait la compétence pour être conseiller. Mais je ne suis pas conseiller de M. Ouattara. Le conseil de Ouattara, il y a une liste de ceux qui émargent comme conseiller de Ouattara et je n'en fais pas partie. Donc ça, c'est encore des rumeurs de certains ennemis de la paix et de notre retour dans notre cité pour conduire le processus de réconciliation. Mais ceux qui le disent, il faut qu'ils le démontrent. Parce que ce n'est pas moi qui vais apporter la preuve contraire. C'est eux qui m'accusent d'être conseiller de Ouattara. Donc il faut qu'ils me donnent la preuve. Je vais vous dire même une anecdote. J'étais un neveu qui est passé chez moi, a dit, mais tonton, mais pourquoi tu n'es pas parti au travail? On a dit que tu as un véhicule D, tu es conseiller. J'ai dit, mais viens voir dans mon parking. C'est ma vieille voiture, ma Touareg qui est encore là. Je suis à la maison, je fais la cuisine, je fais mon ménage. Donc je ne vais pas au travail. Alors, c'est un conseiller bizarre de M. Ouattara qui est à la maison, qui n'a pas de bureau à la présidence, qui n'a pas de véhicule de fonction et qui est à la maison. Donc ça prouve tout à fait ces rumeurs qu'on colporte sur notre personne, nous minimisons cela. Nous minimisons cela. Nous sommes citoyens, nous sommes engagés dans notre commune, nous sommes conseillers de personne. Voilà la situation que je peux vous indiquer. Alors, permettez-moi d'insister encore. Comme nous savons aujourd'hui que le FPI est divisé en deux clans, il y a le clan à tendance AFI et la tendance dirigée par Abdourahmane Sangaré. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Alors, je le regrette profondément. Je ne sais pas qu'est-ce qui a concouru à ce que nous soyons dans cette situation. Et je le regrette, je suis de ceux qui le regrettent profondément. Parce que moi, je sais tout ce que j'ai donné pour ce parti, pour le président Gbagbo, et ce que lui m'a donné en retour. Nous sommes tous des gbagboïstes. Mais le même Gbagbo a dit, même si je tombe, enjambez-moi, continuez la lutte. La lutte que Gbagbo a menée, c'est d'aller aux élections, même dans les conditions difficiles. 90, 95. Et tout récemment encore, ces élections, Gbagbo, dans la crise, a dit il faut que la démocratie continue à exister, il faut aller au combat. Et le combat, c'est au niveau des élections. Et je suis quand même peiné que des amis prennent des positions qui sont complètement à l'encontre des directives du président Laurent Gbagbo. Parce que je ne sais pas ce qu'on vise à travers ces camps et ceux qui font ces nouvelles alliances même qui sont contre nature. Parce que je rappelle bien
l'histoire est récente des gens avec qui, aujourd'hui, la tendance pro, pour désigner les gens, les tendances pro-Sangaré sont en alliance, c'est ceux qui ont été les plus rudes adversaires du président Laurent Gbagbo. Je vais citer l'exemple de Kakabe, je vais citer l'exemple de Koulibaly, qui a fragilisé le FPI avant les élections, et qui a été celui qui a même le plus attaqué son parti. Je parle même du Premier ministre Badi, qui ont été des eaux à cuire, des eaux difficiles à avaler pour le président Laurent Gbagbo. Donc, je ne sais pas ce que ça vise, ces positions tranchées. Alors, moi, je ne suis pro d'aucun camp. C'est ce que j'ai dit. Je suis dans le camp qui veulent que notre parti prenne sa place dans la société ivoirienne, parce qu'elle a sa place à prendre. Si on estime que nous avons eu 46 ou 48% des voix lors des élections, ça veut dire que nous avons notre place. Et cette place, il faut que nous puissions la prendre, parce qu'il y a des gens qui ont espéré en nous, qui se sont battus pour nous, qui ont souffert pour nous. Certains sont morts. Pour ceux-là, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas faire le lit à l'adversaire. En décidant de ne pas aller aux élections depuis une dizaine d'années, ou depuis 6 ans, mais les autres continuent. On a des maires qui sont élus, des députés qui sont élus, qui nous dirigent et qui ne sont pas assez représentatifs de la société ivoirienne, de la répartition ethnique dans nos communes. Donc, il y a un problème de représentativité. Est-ce que nous devons, pour nos problèmes personnels, pour nos conflits internes, abandonner notre place dans cette société? Moi, je dis non. Après mûre réflexion, je dis qu'il n'y a pas de raison qu'on continue cette division et qui impacte sur la vie même des citoyens. Aujourd'hui, tel qu'on vous dit vous êtes pro, quand vous êtes avec ce camp-là, l'autre vous dit vous êtes traître. Quand vous allez avec l'autre, l'autre aussi vous dit vous êtes traître. Alors jusqu'où on va aller? Donc je ne suis pro personne. Je vous donne une anecdote. Moi j'ai été voir certains qui aujourd'hui du camp pro Sangaré, qui me dit bon mais nous sommes majoritaires, si tu viens au FPI, c'est notre seul FPI là qui compte. Les autres ne comptent pas. Et si tu viens qu'on dit qu'on ne va pas aux élections, toi aussi tu t'alignes, tu ne vas pas aux élections. Le problème, ce n'est pas de représenter le peuple, c'est d'aller ou de ne pas aller aux élections. Alors, certains me disent, moi, j'ai ma place dans le comité directeur, comité central du FPI, pour ce qui est la tendance pro-Gbagbo, et l'autre qui me dit, j'ai aussi ma place dans le secrétariat national. Pour ces deux camps, je n'ai pas été dans les structures du parti. Je me suis mis en réserve pour aider à la réconciliation. Parce qu'à partir du moment où vous affichez avec un camp, vous ne pouvez pas parler à l'autre camp. Donc, j'ai préféré me mettre à équidistance des tendances pour pouvoir parler aux deux camps. Et je continue à parler aux deux camps. Et j'espère que la sagesse va nous habiter pour dire que notre bataille influence, impacte négativement la vie de nos concitoyens. Des gens qui souffrent, des gens qui ont tout perdu, des gens qui continuent à souffrir, à ne pas savoir à quelle branche s'accrocher. Et nous continuons à avoir nos comportements, je ne sais pas, d'enfants gâtés, on dit on ne va pas, tantôt on va. Non, moi je ne suis pour aucun camp et je reste dans cette position. D'accord. Et la tendance Abdourahmane Sangaré décide de boycotter les élections. Pensez-vous que c'est la solution? Mais c'est une erreur grave, c'est une erreur grave, c'est une erreur politique. Et je ne sais pas si, finalement, cette tendance ne travaille pas plus pour le camp Ouattara. Parce que vous avez beau faire, vous dites que vous n'allez pas aux élections. Mais l'histoire récente, les événements récents nous montrent que si on n'avait plus notre place dans cette société, dans les institutions de la République, il y a des faits qu'on n'aurait pas acceptés. Je prends la preuve des changements de constitution qui s'est opéré il y a quelques jours. Je vois des gens qui manifestent, qui vont à l'Assemblée nationale pour exiger des députés qui rejettent le projet de loi sur la Constitution. Ben, à quel titre vous allez à l'Assemblée et pourquoi vous allez à cette Assemblée que vous ne reconnaissez pas? L'Assemblée où vous n'êtes pas représenté? Demandez aux gens qui sont en mission pour leur parti de voter des lois qui vous arrêtent parce qu'on doit mettre fin à la Constitution. Ce n'est pas possible. Donc, c'est le même comportement qui continue.
aujourd'hui, où nous devons être nombreux à l'Assemblée pour porter la voix du peuple, pour même mener une action démocratique pour retirer cette Constitution. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas aux élections. Mais en même temps, dans cette alliance de refus, je vois beaucoup de candidats qui se manifestent. Donc, quelle est la logique dans la démarche? Qu'est-ce qu'on attend en n'étant pas à l'Assemblée, en n'étant pas dans les institutions? Est-ce qu'on attend, une révolution populaire, un coup d'État? Non, c'est par la voie démocratique que Gbagbo nous conseille de nous battre. Et donc, les élections sont la voie démocratique pour changer les règles. Imaginez-vous, aujourd'hui, on change, les systèmes sont en train de tomber. Si nous allons à ces élections, que nous expliquons bien aux populations ivoiriennes le bien fondé de ces élections législatives à venir, que si on est majoritaire, on commande l'Assemblée. Si on est majoritaire, on commande la primature. Mais on peut prendre des initiatives même pour changer la Constitution. Pourquoi on n'irait pas, alors qu'on nous offre le moyen d'aller aux élections? Que tous les Ivoiriens ont marre de ce régime, sont fatigués des injustices, sont fatigués de la division artificielle entretenue entre les Ivoiriens. Je vois la preuve ici à Yopougon. Sur une liste de 6 députés, il y a 6 personnes du Nord, pour une commune qui est censée regrouper toute la diversité de la Côte d'Ivoire. Des gens de l'Ouest sont nombreux, les Ébriers, les Haïtiens sont nombreux. Des 2 partis politiques, RDR, PDCI, dans une union RHTP, aucun ne représente ces populations de l'Ouest, ces populations du Sud. Et nous avons des gens aujourd'hui qui nous disent, vous allez à ces élections, vous êtes traîtres. Et que nous sommes prêts même à voter l'adversaire. Quelle est la logique? Quelle est la logique qu'on veut dans ce combat? Mais c'est toute la leçon que Gbagbo nous a montrée, nous a enseignée, et aujourd'hui est vaine, parce que les gens appliquent mal ce que Gbagbo, le combat de Gbagbo. Si nous sommes nombreux à l'Assemblée, que par exemple, je prends l'exemple du fils de Gbagbo, et à l'Assemblée nationale, avec une immunité qui peut sortir, parler de son père, de sa famille politique, des Ivoiriens, c'est des voix qui vont porter. S'il ne va pas, il n'existe pas. Alors, moi, je suis, après mûre réflexion, je suis contre le fait qu'on n'aille pas à ces élections. Il faut aller aux élections. Monsieur Didan, après la politique, quelles sont les activités que vous menez aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis simple citoyen. Je suis d'abord ingénieur agronome. Et donc, je m'investis en brousse. J'ai une petite exploitation que j'ai initiée, qu'aujourd'hui, je suis content de conduire. Et puis, je m'occupe de mes petites affaires. Je n'ai pas grande activité, mais j'ai tout ce qu'il faut comme minimum pour vivre. Parce que je vous rappelle que beaucoup de mes biens ont été détruits. La maison même où vous m'interviewez aujourd'hui, je ne peux pas habiter parce que là-haut a été complètement saccagé. Mon hôtel a été complètement détruit. J'ai une partie de ma plantation qui a été brûlée dans cette crise. Mais je pense qu'un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas s'arrêter de marcher. Donc je lutte encore, j'ai le minimum pour vivre et ça me suffit. Je suis très heureux comme ça. C'est bientôt les législatives. M. Gbagbo est-il candidat? Absolument, parce que je vous ai développé l'importance de ces élections législatives. Je veux que dans ce Parlement à être installé, il y ait d'autres voix que la voix qu'on a toujours entendue. Que la Côte d'Ivoire ne se limite pas aux opinions du RHDP. Même dans ce RHDP, c'est la voix du RDR qui porte. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à ça. Je vous ai pris l'exemple de Yopougon, où de 6 députés, il n'y a qu'une voix qui porte. C'est la voix du peuple du Nord, dans le Sud. Ça, il faut qu'on corrige cela. Si on dit de vivre ensemble, on doit vivre ensemble tous et tous ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une élection comme celle à venir, des sensibilités doivent se manifester, qu'ils soient des voix différentes de celles que nous avons toujours entendues. Quand j'ai vu la publication de la liste du RHDP, je me suis senti interpellé. Mes parents m'ont interpellé parce que j'ai trouvé des cadres de cette localité, des villages qui sont de la même métier que moi,
qui ont manifesté pour être candidats du RHDP, qui existent. Et tout cela-là, aucun n'a été retenu. Je trouve que cela est regrettable, cela est inacceptable. Donc, en écoutant les pleurs de mes parents, en écoutant les pleurs de la majorité de la population de Yopougon, je me suis porté candidat au dernier jour du dépôt de candidature. Parce que je veux relever un défi, le défi de l'unité, le défi de la vraie réconciliation. Conduire un leadership pour permettre à tout le monde de se parler. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'être candidat. Je suis candidat avec des militants qui ont constitué l'AFD, des militants du FPI, de tous les bords. Ça veut dire que les gens ont été prisonniers de camps et aujourd'hui, ils commencent à comprendre que la bataille que nous allons mener, ce n'est pas pour aller voter des lois pour Afi à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour aller voter des lois pour Sangaré à l'Assemblée nationale. C'est pour voter des lois ivoiriennes, pour une sensibilité particulière de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui ne peuvent pas parler, de ceux qui souffrent seuls chez eux. Nous devons leur porte-parole. Donc ce n'est pas une bataille pour quelqu'un. Ce n'est pas la bataille d'un camp contre un autre. Nous irons à l'Assemblée pour parler de ce peuple silencieux qui souffre dans sa chair. C'est pourquoi je suis candidat. Je suis candidat en même temps que Sam l'Africain. Je suis candidat en même temps que A.T.B. Williams. Je suis candidat avec Mme Cissé de l'AFD, d'un ensemble de choses, de forces politiques. Je suis candidat avec des gens du Nord, Mme Cissé. Je suis candidat avec des gens du Centre, M. Nguessan Valera. Je suis candidat avec ceux du Sud que je représente. Je suis candidat avec ceux de l'Ouest que représentent Atebi et Nizako. Voilà l'avenir, la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire que nous voulons promouvoir. Pas la Côte d'Ivoire des clans, pas la Côte d'Ivoire d'une ethnie, pas la Côte d'Ivoire des vainqueurs d'un conflit avec des armes, mais la Côte d'Ivoire démocratique qui rassemble tous les Ivoiriens dans un creuset pour la paix et le développement. C'est pour ça que je suis candidat. Des gens pensent que la crise est terminée. Et ils sont vainqueurs, on continue, les autres n'existent pas. Ça, il faut donner la voix de ceux qui, aujourd'hui, ne peuvent pas parler. Donc, nous allons à l'Assemblée. Nous voulons conduire, par exemple, dans ce que j'appelais les cases de débat dans nos quartiers. J'ai eu, quand j'étais maire, à mettre en place les arbres parlables dans certains quartiers où on a construit des appartements. À Gotham ou à Nyongo Sud, où les gens se retrouvent pas de leur quartier, se connaissent mieux. Je veux appuyer les jeunes dans leur effort d'organisation et d'autonomisation. Il y a des projets qu'on peut appuyer pour les jeunes. C'est le peuple briller, vous voyez, la pollution lagunaire. Le fait que nous, dans nos villages, nous sommes comme dans les quartiers précaires. Souvent, le bitume arrive à l'entrée de nos villages et ne traverse pas nos villages. Il faut qu'on fasse du lobbying pour que nos villages, qui sont des quartiers à part entière de nos communes, soient un minimum d'équipement. Voilà. Nous voulons aider les femmes aussi à s'organiser et à négocier avec des partenaires financiers des fonds pour aider à l'autonomisation des femmes. Nous voulons que les plus vulnérables soient écoutés, les handicapés soient écoutés dans notre société, qu'il y ait des infrastructures pour les aider. Voilà. Et nous allons voter des lois qui donne la chance à chaque Ivoirien de vivre décemment dans ce pays. La mairie, tout va ensemble. Il faut voter des lois, mais en même temps, il faut donner les moyens pour développer ce que vous mettez comme loi. Et c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est que dans les zones naturelles, nous puissions coopter des gens pour représenter cette tendance de la population. Nous devons aller pour récupérer la mairie, pour la mettre à la disposition des citoyens. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme toujours, la mairie, les gens sentent que c'est pour une partie de la population. La mairie ne s'intéresse pas à toutes les populations. Donc ça, il faut qu'on change les règles. Je vous dis que j'ai eu des exemples. J'étais à des obsèques d'une dame, présidente d'un marché, avec qui j'ai travaillé. Et je n'avais jamais su qu'elle était militante du PDC. Elle était dans les instances du PDC. Et j'ai fait ce témoignage-là. C'est jusqu'au son décès, dans les faire-part, que j'ai vu que cette femme était du PDC.
J'ai été interpellé par la communauté musulmane qui me dit, depuis que vous êtes parti de la mairie, nous n'existons plus. On n'a aucune attention. On n'est même pas aidé pour le pèlerinage. Ça, c'est des exemples qui m'ont marqué. Des quartiers que j'ai sauvés, j'ai donné des papiers à des gens qui existaient là, dans des conditions difficiles. Certains quartiers ont eu le papier. Bon, mais d'autres, où on n'a pas pu faire les lotissements pour les installer définitivement, tous ces quartiers ont été cassés. Donc les gens m'interpellent. Si le maire Mohamed qui était là, notre quartier n'aurait pas été cassé. Et je peux citer des exemples comme ça à l'infini. Des gens disent, notre marché, le marché central, Figayo, le maire s'est battu pour reprendre les travaux. Il y a eu un obstacle terrible. On a dit, on ne permettait pas au maire de le réaliser. Aujourd'hui, ces espaces sont vendus pour faire des centres commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait pour en même temps qu'on casse les petits commerces dans la rue, les espaces qu'on prévoit pour faire ces marchés centraux sont donnés à d'autres opérateurs. Je trouve cela inacceptable. C'est pourquoi que je vais revenir à la mairie. Je vais me battre pour récupérer cette mairie et la remettre aux populations de Yopougon. Au terme de notre entretien, quel est votre mot de fin? Mais je voulais dire à tous les Ivoiriens, tous les habitants de ma commune, que je suis candidat. Je ne suis pas candidat pour ma propre personne. Je ne suis pas candidat d'un camp. Et le danger, le piège qui est dedans, c'est de dire « Oh, tout est perdu d'avance, ce n'est même pas la peine d'aller, la CEI n'est pas neutre, et tout. L'insécurité règne et on ne fait rien. Ou alors le président Gbagbo est à la haie, il faut qu'il revienne avant. » Je veux dire pour tous ceux qui pensent cela, que le président Gbagbo n'est pas dans cette vision. Si le président Gbagbo ne voulait pas qu'on aille aux élections, on l'aurait su, il l'aurait exprimé. Le président Gbagbo est un homme d'élection. Ne tombons pas dans les pièges de ceux qui entretiennent cette confusion et qui veulent nous voir démissionner. Ça sera une véritable démission pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout ce que les gens ont enduré, pour tout ce que les gens ont souffert. Les gens de l'Ouest ont souffert, les Ouest ont souffert, les Hébreux ont souffert. On ne peut pas démissionner, parce que demain, nos enfants vont nous le reprocher. Mais papa, comment vous avez fait pour laisser cette commune dans cette situation? Le peuple de Côte d'Ivoire dans cette situation, les gens ne peuvent plus parler. On change de constitution comme on change de culotte. Il faut que vous battiez pour nous. Vous ne nous avez pas battu pour nous, vous avez démissionné. Moi, je ne veux pas être celui qu'on indexe demain comme celui qui a démissionné. Qu'on mettrait de traite, ça c'est le choix, mais qu'on nous donne la chance de nous battre. Parce que demain, la population ivoirienne aura besoin de nous à l'Assemblée pour nous opposer aux lois qui ne l'arrangent pas. Donc, sachons choisir notre combat. Le combat, ce n'est pas un combat interne entre nous, de dire, bon, maintenant, il est pro ceci, pro cela, il faut le combattre. Comme je vois certains jeunes qui pensent connaître tout et qui ne connaissent rien, parce que nous aussi, nous avons notre vision. Peut-être nous ne partageons pas la même vision, mais ceux qui veulent aller faire quelque chose pour sortir notre commune, pour sortir la Côte d'Ivoire de l'état où elle se trouve, il faut qu'on leur donne cette possibilité de le faire. Celui qui nous donne la possibilité de le faire aujourd'hui, c'est Affi N'Guessan. Affi N'Guessan veut qu'on aille aux élections et je suis d'accord avec lui pour qu'on aille cette fois-ci aux élections. Toutes les conditions ne peuvent pas être remplies. Gbagbo était parti aux élections en 90. Tout n'était pas rempli, mais il a été contrefoué. Il a été en 95 à des élections. Il a été aux élections en 2000, sous le régime militaire. Tout ne peut pas être parfait. Mais quand la volonté du peuple s'impose et que les gens votent, les gens veillent sur le vote. C'est ça, cette invitation que je voulais faire. Que si nous avons été incompris, on ne comprend pas notre position, nous demandons pardon. Si nous avons dit des paroles qui ont pu frustrer les uns les autres, nous demandons pardon. Mais l'enjeu ici, c'est comment sauver la démocratie, comment aller à la réconciliation, comment rassurer ceux qui sont en exil, pour dire, aujourd'hui, vous avez dans les institutions vos représentants. Vous pouvez rentrer parce que vous êtes protégés. On va parler à votre nom. C'est ce qui me motive aujourd'hui. Donc j'invite toute la population à sortir massivement pour voter le 18 décembre, pour voter la liste FPI, pour que des choses changent. Chers amis internautes,
M. Didan a décidé de se présenter pour les législatives dans la commune de Yopougon. Vous a-t-il convaincu? Quant à nous, nous avons été ravis de vous présenter cet entretien. Rendez-vous au prochain numéro.